Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poissons, signe lunaire poissons, j'espère que vous allez bien, et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine du 10 au 16 mars. Donc on va regarder l'aspect général, après l'aspect professionnel et l'aspect sentimental, relationnel. Là, il y a peut-être des nouvelles d'un ami ou d'une amie, la fidélité d'une personne aussi. Allez, pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire, poissons. Ouais. J'ai envie de dire les relations, les lieux publics, les animations, les choses comme ça aussi. Peut-être que vous allez vous rendre à un spectacle avec un ami ou quelque chose comme ça. Des visites aussi, ouais. Vous allez être guidé, inspiré. Une belle semaine en perspective pour les poissons. Ouais, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à des lieux publics. Ouais, hop, elle revient, elle revient, elle revient. Allez, ah, ok. C'est comme si qu'on me disait, arrête de touiller les cartes. Allez, brasser les cartes. Ok. Allez, on y va. Ok. Donc là, on a le lys, donc le bonheur, l'harmonie, la légèreté, tout ce qui vous fait plaisir. Je ressens ça. Après, ça peut être l'homme de loi, hein, avec ce roi de pique. Donc là, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante, d'accord? Oh, elle revient, vous avez vu? Donc, il y a bien un lieu public. C'est bizarre, mais c'est comme si que là, je ressentais, il y a peut-être quelque chose en honneur. Un honneur, je ressens. La fidélité. La lettre, vous voyez, donc on peut recevoir une lettre d'un homme de loi. Ça peut être aussi par rapport à un médecin. Donc là, il y a des disputes. Ah, la lettre par rapport à de l'argent ou par rapport à aspect financier. Oh, il y a des obstacles. Les nouvelles. Et le cercueil. Donc là, j'ai envie de dire peut-être la fin des soucis financiers ou la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être tout simplement un crédit, ça peut être peut-être que vous allez recevoir de l'argent, ce qui fait que ça va mettre fin à vos problèmes. Parce qu'on a des nouvelles, ouais, on a des disputes par rapport ah ok. Peut-être qu'il y avait des conflits avec votre banquier, hein. Peut-être qu'il bloquait les choses, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, on cache des choses. On cache des choses, ouais, par rapport à un changement, un déménagement. Ouais. On cache des choses. Là, je ressens... là, il y a un blocage par rapport à une lettre. Donc, peut-être que vous avez reçu un courrier, vous allez recevoir un courrier qui fait que ça bloque certaines choses. Je ressens comme si qu'on bloquait ça peut être de la communication, ça peut être tout simplement de la sincérité. Alors, le couac, c'est par rapport à l'argent, pour moi. Il y a conflit, dispute, dualité avec l'argent. Ça pose un problème, ça bloque. Ça bloque. Peut-être, je ne sais pas... peut-être que vous avez prêté de l'argent ou on vous a prêté de l'argent par rapport à... C'est un peu conflictuel. Moi, c'est ce que je ressens.
Ouais, et ça revient à la carte. Donc on voit bien qu'au niveau mental, au niveau moral, il y a quelque chose qui vous chagrine. Ouais. Alors attendez, je vais regarder sur quoi les disputes sont faites. Les relations. Ok, ok. Alors celle-ci, elle a voulu venir, donc je la garde. Donc les relations, ouais, c'est ça, regardez, il y a un choix à faire par rapport à des lieux publics, peut-être par rapport à des spectacles, peut-être par rapport à des sorties, peut-être par rapport à des invitations. Et vous voyez, il y a des disputes au niveau conversation. On se dispute parce qu'il y a un choix à faire, parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord peut-être pour certaines choses. Bon, après, les blocages, en fin de compte, les blocages, elles sont un petit peu entrées depuis un petit moment, hein. Et là, vous voyez, il y a la fin d'un, vous voyez, là, il y a la fin d'une signature et la fin d'un contrat. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle était là, la carte. Donc, là, il y a un contrat qui se termine au niveau financier. Donc, peut-être que vous attendez, comment dirais-je, comment ça s'appelle, un redressement judiciaire. Ça peut être aussi une procédure, ça peut être aussi un crédit, ça peut être... Et ça a posé problème. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un ami qui vous a aidé? Est-ce que c'est un ami qui... Je ne sais pas, c'est ce que je ressens, mais j'ai envie de dire, il y a des disputes, hein. On se dispute par rapport à ça. Ah, bon, il y a la chance, ok. Et là, il y a le bonheur, ok. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou qui va se passer, mais je dirais que de toute façon, on va trouver des solutions, il y aura de la chance, des opportunités. C'est des conflits, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. J'ai envie de dire que on est bloqué, on n'est pas peut-être, on manque de sincérité, mais ça dure depuis un moment. Mais peut-être que par rapport à cette nouvelle qui va arriver, eh bien, on va mettre fin à ce problème, on va mettre fin à ce souci. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si on n'était pas d'accord par rapport à... Oui, on n'est pas d'accord par rapport à certaines choses qui... bah, je sais pas, par rapport à des sorties, ça peut être des sorties qui coûtent cher, ça peut être... c'est ce que je ressens. Donc, toujours est-il que c'est positif. Une fois que ça va être terminé, ça, j'ai l'impression que ça va rentrer dans l'ordre. Oui, c'est ça. Parce que je sens, il y a de l'autorité, on retrouve sur l'indépendance financière. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous a aidé et donc il y avait des soucis avec ça. D'accord? Donc adapté à votre situation. D'accord? Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, à mon avis, je le ressens. Allez, au niveau professionnel, activité, tout ce qui touche à ce qui fait passer vos journées. Allez, les poissons. Bon, l'amour, d'accord. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là, en activité ou quelque chose. Alors, il y a de la dualité encore. Il y a de la dualité. On me dit que on est les honneurs et la maladie. Alors là, ce que je ressens au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous rend, qui vous fatigue. J'ai l'impression que... Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la carte d'honneur au milieu.
D'accord? Donc peut-être qu'au niveau professionnel, on est dans les épreuves. On est toujours, toujours en train de se battre pour prouver que, on a fait des bons choix, qu'on a fait des bonnes, des bonnes, des bonnes choses. Enfin, je veux dire que notre travail est bien fait et on est obligé de se battre tout le temps pour avoir des récompenses. Vous avez beau prouver, vous avez beau voilà, c'est ça vous épuise, ça vous épuise. On est tout le temps obligé de prouver, de qu'on est à la hauteur. Tout le temps obligé de prouver que, on sait faire, qu'on y arrive, que voilà. Donc, j'ai l'impression que si vous voulez, peut-être auprès des supérieurs ou quelque chose comme ça, il faut toujours prouver, prouver, prouver. Alors en activité, peut-être que certaines personnes, en fin de compte, il y a quelque chose moi, pour moi, il y a quelque chose qui en tient à cœur. Vous allez réussir, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut toujours faire plus que les autres. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes une femme et que vous êtes dans un groupe d'hommes. Il faut toujours prouver plus. Il faut toujours, faut toujours prouver. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a des personnes là qui sont fatiguées, hein, qui sont fatiguées de ce conflit, de toujours prouver que... Ouais, c'est ça, le plaisir. Ouais, vous voyez, les pénates. Donc, en fin de compte, j'ai envie de dire que vous donnez le maximum sur votre lieu de travail, mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes épuisé. Vous êtes dans un mal-être, vous êtes dans une... Parce que, si vous voulez, parce que... alors, il n'y a pas le choix, il faut aller chercher cet argent pour pouvoir gagner sa vie. Mais, en fin de compte, j'ai l'impression que on vous demande une force surhumaine parce que c'est compliqué. C'est quelque chose que vous aimez pour moi, mais j'ai l'impression que autour de vous, c'est compliqué. Peut-être vos supérieurs, peut-être vos collègues, peut-être... Et donc, du coup, vous en avez les honneurs parce que j'ai envie de dire, pour moi, on aime votre travail, mais je dirais que c'est comme si que c'est une bataille tous les jours. Vous avez qu'un espoir, vous avez qu'un espoir, c'est peut-être être à la retraite, ou si vous êtes à la retraite, je sais pas, peut-être que j'ai envie de dire, vous êtes à deux à être à la retraite, et en fin de compte, peut-être que votre mari ou votre dame ne veut pas bouger, ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que vous, vous êtes toujours en train de vouloir faire des choses, de bouger, voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de changer des choses. Mais c'est comme si que vous vous sentez un petit peu pieds et mains liés au niveau professionnel. Allez, au niveau sentimental, pour les poissons. Ok. Communication. Oh, promesse. Équilibre. Donc, bah, pour les célibataires, il y a peut-être une promesse, hein, peut-être un engagement. On veut s'engager parce qu'on retrouve un équilibre avec sa moitié. Donc là, j'ai envie de dire on a envie d'avancer. Pourquoi pas? Au niveau bah, couple, bah, tout va bien, hein. De toute façon, je dirais qu'on s'est fait des promesses. La communication peut-être revient, j'ai l'impression aussi. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, eh bien, j'ai l'impression peut-être que on parle de promesses, on parle d'engagement, on parle parce que comme si qu'on avait, moi je ressens, on a trouvé sa moitié, on a trouvé son équilibre, on a trouvé, donc peut-être qu'on a parlé par rapport à certaines promesses. C'est comme si qu'en fin de compte, cette semaine-là, on se mit à l'évidence, on s'est mis à l'évidence des choses pour retrouver un équilibre, pour retrouver, donc on parle, on se fait des promesses pour trouver un équilibre de l'un et de l'autre, de ce que l'un attend de l'autre.
Cette semaine, ça va être sur ça. La communication au niveau sentimental, relationnel, familial, on se promet des choses pour trouver son équilibre. Mais trouver un équilibre juste, c'est-à-dire pour l'un et pour l'autre. Wow, c'est sympathique pour les poissons. Allez, les poissons ascendant, poissons, signe en lunaire, poissons. Alors, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles actions sont possibles? Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Donc peut-être que là, vous voyez, on veut vous faire changer des choses ou peut-être changer votre opinion ou changer d'avis. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, amis poissons. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le tiret-le de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.